Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose. Je suis Fabrice Mignon, maintenant depuis 6 ans je fais de l'hypnose. Donc si tu me suis depuis maintenant quelques temps, tu sais ce que peut faire l'hypnose pour t'aider. Aujourd'hui juste je vais te parler de l'arrêt du tabac, mais l'arrêt du tabac en couple. Juste pour te donner un petit conseil, si tu es en couple, vous êtes en couple, vous fumez tous les deux et que vous avez envie de vous arrêter, il y a une chose qui est primordiale, qui est importante, j'ai découvert par l'expérience, c'est que tous les deux, toi monsieur et toi madame, ou toi madame et toi monsieur, il faut que vous soyez tous les deux individuellement motivés, que ça soit un projet qui soit plutôt individuel, c'est-à-dire que vous ayez envie d'arrêter de fumer ne serait-ce que pour vous, hein, et après, ça sera pour le couple, parce que, force est de croire qu'en fait, il y a beaucoup de couples qui veulent s'arrêter de fumer, un qui le sera vraiment beaucoup plus que l'autre, qui verra beaucoup son intérêt, la santé, la liberté, l'argent, et l'autre aura une tendance, pour pouvoir faire plaisir à l'autre, on va dire, de vouloir le faire, alors qu'en fait, il n'a pas forcément envie de le faire. Même s'il y a une petite partie de lui qui est motivée parce que l'autre veut le faire, parce que l'autre est motivé. Donc c'est vrai que souvent, ça génère une dynamique dans un couple, dans une équipe. Hein. Quand il y en a un qui est motivé, il emmène un peu les autres. Donc c'est vrai que dans un couple, celui qui va être motivé va réussir à amener l'autre, mais voilà, faut surtout que l'autre il décide que il a envie, qu'il soit motivé, qu'il y voit son intérêt et surtout qu'il n'arrête pas de fumer pour pouvoir faire plaisir à l'autre. En se disant, écoute, j'ai pas trop envie, moi, fumer, je me régale de fumer, ça me plaît bien, c'est mon petit moment à moi. Je me vois pas exister sans cigarette. D'ailleurs, mon identité, c'est d'être un fumeur. Mais bon, pour faire plaisir à ma femme ou pour faire plaisir à mon mari, bon, je vais essayer de le faire. Non, non, voilà, non, ça sert à rien de faire un arrêt de tabac en couple si l'une des deux parties est dans cette configuration, c'est-à-dire de vouloir arrêter de fumer pour faire plaisir. Ça ne marchera pas. Voilà, j'ai malheureusement fait l'expérience, j'ai reçu des personnes qui venaient de France pour des vacances ici à Tahiti et qui au passage se sont dit bah tiens, pourquoi pas arrêter de fumer, hein, on va en profiter. Mais ça c'était le désir profond d'une des deux personnes dans le couple et pas forcément l'autre. Alors bon, j'ai vu souvent aussi, j'ai observé souvent que les femmes, elles sont beaucoup plus motivées pour arrêter de fumer. Elles y voyaient beaucoup plus leur intérêt en ce qui concerne la santé, la peau, les odeurs, l'hygiène de vie, les enfants aussi. Hein. Alors que l'homme, souvent, lui, il continuerait bien de fumer, il voit pas trop de problème à ça. Donc voilà, je dis ça parce que c'est vrai que, bon, d'après ce que j'ai vu, souvent, c'était la femme dans le couple, hein, la maman, souvent c'était des mamans hein, qui étaient quand même beaucoup plus motivées, qui voyaient beaucoup plus intérêt. Et les hommes, pour faire plaisir, peut-être parce que aussi ils n'osaient pas dire non, non chérie, je ne veux pas arrêter de fumer, je veux continuer. Peut-être parce qu'ils n'osaient pas le dire aussi à la femme, se sont retrouvés à faire des séances d'hypnose, à s'arrêter ne serait-ce que quelques jours, parce que l'hypnose fonctionnait bien, sauf que dans leur tête, il y avait une auto-hypnose qui s'était enclenchée, hein, c'est-à-dire l'auto-hypnose du genre oh, quand même, ça m'ennuie d'arrêter, je me fais plaisir quand je fume, c'est mon petit moment de pause. Waouh, non, non, je veux pas. Et donc ça effaçait tout le reste. Voilà, bon, cette vidéo, elle est finie, toi, elle n'était pas très très longue, c'est juste pour te donner ce petit conseil que si vous voulez arrêter de fumer en couple, soyez motivés tous les deux, mais surtout, voyez l'intérêt que vous allez en retirer pour vous, c'est tout, pour vous. Comme si dans le couple, en fait, il n'y a que vous qui alliez décider que vous alliez arrêter de fumer, même si l'autre devait continuer. Voilà, c'est pour vous que vous le faites. Et si toutefois il y a un petit peu des problèmes de motivation, tu peux m'envoyer un mail, tu peux m'appeler. J'ai mis en place, tu sais, une newsletter préparatoire aux séances d'hypnose. C'est-à-dire que tu peux t'inscrire à un endroit où tu valideras ton mail et tu recevras, je crois, 17 mails qui
tous les jours seront là pour te motiver. Alors tu découvriras des choses que tu ne savais pas sur le tabac, tu reverras des choses que tu savais, je te ferai faire des tests pour, par exemple, te proposer des nouvelles choses à faire pour t'approcher de l'arrêt du tabac, pour, tu vois, pour te motiver, pour te faire faire des petits tests. Comme ça, après, quand on se voit, hein, normalement, tu seras super motivé, puisque j'ai reçu plein de personnes qui m'ont dit que cette série de mails les avait super motivés. Hein. Et puis si eh bien, on ne se voit pas finalement comme j'ai eu des clients ou des clientes qui avaient déjà fait les démarches toutes seules, qui avaient réussi mais qui voulaient un petit coup de main. Bon, finalement, je leur ai juste envoyé les mails et puis bon, bah, elles ont quand même arrêté de fumer toutes seules. Hein. Elles avaient déjà décidé de le faire, donc le petit coup de main par les mails, bah, ça a été le petit bonus. Hein. Donc voilà, tu peux m'envoyer les informations, tu as toutes mes coordonnées normalement en bas dans les liens. Moi je te dis ciao, le meilleur est à venir. Sache que quand tu deviens un non-fumeur, c'est quand même devenir libre, c'est quand même de préserver ta santé, ton capital santé, hein. C'est aussi gagner de l'argent, hein. C'est pas négligeable aujourd'hui, hein, puisque avec cette période de confinement, si tu es entrepreneur, si tu es auto-entrepreneur, bon bah voilà, tu es peut-être confiné, tu peux peut-être plus gagner de l'argent comme tu gagnais avant. Donc j'ai vu, alors ça c'est un aparté, que euh, bah, un fumeur ça peut dépenser jusqu'à 3000 4000 euros par an, hein, dans le tabac. Alors si vous êtes en couple, vous fumez la même quantité, bon bah t'as qu'à voir, 3000 euros multiplié par 2 ça fait 6000 euros. Hein. Donc ça fait facilement ici en Polynésie, du 600 000 francs par an, voire 700 000 francs. Enfin, ça dépend de la marque de cigarette que tu fumes, bien sûr, puisque bon, le paquet de cigarettes, il peut être à 10 euros, il peut être à 13 euros, à 15 euros, comme il peut être en francs pacifiques à 1000 francs, ou 1300 francs, ou 1500 francs. Donc tu fais le calcul. Donc voilà, ça te permet de gagner de l'argent au passage, donc c'est pas négligeable. Voilà, bon bah écoute, merci de l'attention que tu as portée à cette vidéo. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Ciao.